remercie. Bonsoir, Gérard. Donc c'est que la nudité et pas la nullité. Gérald. Oui, c'est Gérald. Oui, je sais. Ah pardon. Tu peux t'habiller. J'aime beaucoup votre Oui, maintenant je peux. Tout le monde arrive. Parce que là, t'avais un peu. Je vais m'habiller parce que tout le monde arrive. Pierre d'eau. Hein? Et tu vas Non, fais pas ça, va pas t'habiller. Arrête. Il a pris ses cheveux. Montre. Hé, c'est un trou. Ma fille, là il fait chaud. Si tu veux. Ça a explosé. Il y a eu un radar parce qu'ils se sont retrouvés. C'est sûr. Oscar Lehmann, c'est un gars incroyable. C'est un mec qui a un talent, bourré de talent. Il a trouvé des trucs hyper drôles dans ses chroniques, c'est génial. Oscar Lehmann, comment faites-vous? Excusez-moi, je n'accorde pas d'interview aux petits seconds dans votre genre. Vous n'êtes que l'ombre d'Yvan Frézard. Oscar Lehmann, vous avez appris à faire la clé. À faire la clé. Vous voulez que je vous montre? Alors regardez. La clé c'est très simple. Je vous prends comme ça et vous faites comme ça. C'était Oscar Lehmann. C'était la séquence d'Oscar Lehmann. J'ai rien à dire. Ouais, alors si tu veux, au début, on a commencé à discuter avec. Bonou, Malou, il faut y aller. Hein. C'est comme ça, c'est mieux comme ça. Vous les mettre à l'envers comme ça, ça. hein. Parce que en fait, tu filmes plutôt tordu, hein. Oui. Mais toi, n'importe comment, ça sera. Comme ça, faut se De mettre toute comme ça. façon, mieux. D'accord. Excuse-moi Yvan, mais aussi s'ils les mettent à l'envers les lunettes de soleil. Excuse-moi, je suis américain d'origine, alors c'est un petit peu comme ça. Excuse me, American d'origine. Ouais, il traduit parce que. Alors l'émission de ce soir, Sendung on a un invité qui est invented. un invité qui est Is a club no, the problem of the problem. Et puis on a regardez un clown. C'est un clown, regardez. Regardez, joli maquillage de. Oui, bien sûr. J'ai pile son dos. J'ai fait ça. Ouais. Non, non, Satinel. Mais t'as l'habitude. Il est moderne. Non, c'est la première fois que je le faisais, mais ça, c'est vachement. Non, je vais m'habiller, c'est vachement plus agréable d'avoir le dos épilé. Et tu peux aller voir au maquillage Fabrice. Ouais. Plus de 1000%. Chanteur d'étranger. Si j'ai enlevé ma chemise pour pas me tâcher avec les lasagnes, tu me tâches avec tes... Oui, c'est bon, ça j'ai compris. C'est peut-être de ça que j'ai Voilà, c'est pigé. le rec en fait. Si jamais pour enclencher, au cas où. Sinon, je peux aussi filmer avec mon portable en fait. Toujours mieux, l'effet miroir. La mise en abîme. Je peux te filmer, mise en abîme, je peux te filmer en train de filmer. Après, je mets ça sur YouTube. Et c'est long. Mes élèves, mes écoliers. Ouais, ouais. Les étudiants. Lui, les chroniqueurs, pas que... Mais non, ça va pas. Il est pas monsieur cinéma. C'est ça, exactement. Il est tellement nul comme c'est comme ça que tu te fais des copains. Le sens des relations. Quand tu n'as pas d'amis, Oui. tu as des ennemis. Oui. Les ennemis, il faut se les faire. Il y a des fois avec des amis que tu peux avoir, t'as plus besoin d'ennemis. Hein. Ouais. Eh de Dieu, Michael. Eh de Dieu, t'as bien fait. Ça va? Moi, je me réjouis parce que vous avez fait. Tara, un petit mot pour la postérité. Aïe. 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 Alors, Michael Bridge. Non, ça c'est la lasagne. Ça c'est Michael Bridge. Tu dis Michael Bridge, le film de lasagne, t'as Ouais, j'ai pas compris pourquoi que c'est. Alors, Michael Bridge, chroniqueur du labo. Mais faut pas dire. Non, faut c'est pas une dire. surprise. C'est une surprise, faut pas dire. Mais il mange des lasagnes. Surtout pas le dévoiler. Et non, et surtout, Michel, ne prend rien du tout avant de commencer l'émission. Non. Attends, mais je vais lui prendre comme ça. Je vais la faire porter.
Tiens. Les runes sont partout. C'est des signes. Tu peux faire des signes aussi. Je viens de me taper un projet là, c'est pour Château. Ça fait l'année des 7. Cette année pour Château, ouais. Mais écoute, moi j'ai lu tout son bouquin hier et j'ai trouvé Arrête, tu es gêné. T'as vu ce qu'on mange comme merde à la TSR? Putain. C'est dégueulasse. On nous file ça? Crache ça. J'ai pas un peu d'eau, s'il te plaît? 4 ans en Chine, il a fait. Voilà, c'est bon. 4 ans en Chine, il a fait avec Michel. On a engagé Nicolas dans l'équipe suisse de Chine de foot, c'est ça? Je fais ça dans le jour. Ce soir, on va voir les photos. Nicolas Viton, vous avez fait partie de l'équipe universitaire. On parle de ça. Non, sérieusement. Je mets les libéraux, je n'ai que des têtes toute la journée. Michel, Pas pareil, moi si je suis fan, oui, je me branche sur le foot. attends, lui il n'est pas invité. Les chroniqueurs, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est lui qui pose des questions. C'est comme si je disais, mais alors Nicolas Minot. Quand il est comme ça, moi je vais manger. C'est simple comme ça. Mais non, mais alors attends, je voulais le discuter comme ça, c'est génial. Là, c'est un autre prochain. Je te fais juste travailler ça. C'est les chroniqueurs, c'est quand c'est des. Ils sont. Tu vois pas le singe qui était derrière. Oscar. Magnifique. T'es pas invité. C'est un chroniqueur. Les gens ils doivent découvrir un autre côté de toi. Salut copine. Moi c'est ce que je dis quand je dis c'est. Bah, dis-moi, j'essaye. Elle utilise son cadeau de Noël. C'est un cadeau de Noël qu'elle Un peu en avance. Elle se dit tiens, là je pourrais l'employer. Qu'est-ce que tu demanderas à une table de montage en 2007 à Noël? Ouais. Une télé rien qu'à moi. C'est le gars, c'est un Airtig. Comme ça, Le king, c'est le king de la réalisation. Le king des kings. Avec la lasagne de Michel qui vient de terminer sa lasagne et ça y est, c'est fini. C'est pas ça, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Un petit mot pour la petite. Un mot pour la postérité. Moi, je ne sais pas quoi dire pour la postérité, parce que j'ai jamais vu la postérité de près. Donc. Le jour où je verrai la postérité de près, peut-être je saurais quoi dire. Mais comme je l'ai encore jamais vu, je sais pas si elle est blonde, brune ou rousse. Elle est sympa. Ah, si elle est brune, ça peut aller. Si elle est blonde, oh, pourquoi pas. Rousse, c'est sympa parce que c'est. Je m'arrêterai là, mais c'est des cochonnées rousses. Allez, les. Ah ouais. Ah, une vieille expérience Reste comme sur ça. la pellicule, ce genre de choses. Je sais, mais c'est pas grave. Donc à toutes nos amies rousses, Les gens qui me connaissent. le numéro de portable direct d'un Airtig c'est le 079 600 570 37 14, c'est simple. Il est seulement sur mon attelle. Et après, je suis dans la merde. Alors, Michel, pour d'être là, Ouais, les lasagnes étaient bonnes. ouais, ça me change en ces jours un petit peu remués du football. Ça me change de penser à autre chose. Ah ouais. Sympa. Ton père, faut le rappeler. C'est
Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait à trop de gens. Quoi donc? Première chose, ça. Ça c'est à l'entrée du bol. Ça c'est du type de verre. Ah, c'est le type de verre. Bronze, oui. C'est quand Sean Connery arrive au couvent et il lave les mains tout le monde. C'est celle qui était sur le film. Oui, de Michael Lonsdal. Michael Lonsdal. Ouais, tu m'avais montré ça. Et puis j'ai apporté ça c'est l'équipe. C'est parfois il faut une bagarre avec l'équipe. L'équipe du film. De diriger du film. Ouais. Et donc, oui. Alors l'équipe m'a offert un bateau pour Gérald Morin dans la rose. Grugna les cadentes. C'est pour diriger l'équipe et donner des coups de bateau à droite. Ça, parce que C'est bien, oui. Ça, c'est rigolo. ça c'est beau. J'ai apporté ça. Moi j'ai apporté ça. Je ne vais pas rentrer dans le décor, mais ça fait limiter. Ah, d'accord. Tu as des originaux? Oui. Si tu as des originaux, on montre des originaux. Ça plus tu as, ça plus d'impact. Mais là j'ai pas apporté l'original parce que Non, justement, mais c'est dans un ou deux. Ça nous permet de parler des croquis, des rêves, etc. Ah attends, à ce moment-là, ça c'est le dernier Chichita. Tu voudrais savoir ce qu'on fait, hein. Tu vas pas poser la question, mais c'est un peu ça. Quand on est en train de préparer les objets que Gérald va montrer pendant l'émission, qui sont des objets du film, Ça c'est les production supervisor, c'était le numéro 3. Tu as le producteur délégué, le producteur exécutif, et ensuite line producer. Moi je mettais pas d'argent dessus. Comment ça s'appelle? Line producer ou production supervisor, organisateur général. Non, line producer. Line producer. Ça, c'est quand je faisais les 2 télégrammes avec Antonioni, et on a fait l'éclairage, et on faisait l'éclairage au Canada. Sur l'équipe de hockey. Et ça, c'est arrivé sur le côté. Donc, je ne l'ai pas reçu, mais tu juste à côté, alors c'est en souvenir, j'aurais pu rester. Et puis ça, par contre, c'est la boule avec laquelle elle jouait la version G tout le temps. Et je l'ai piqué. Ah, lui, ça le déstresse. Parce que c'est à l'époque, il a détruit. Non, j'en sais rien, mais il jouait avec et du coup, il l'a lancé et je l'ai jamais rendu. Écoute, moi je prendrais. Je te montre différents trucs ensuite. Ouais, mais bon. Alors moi, Dédé Boisson, je suis câbleman sur le nouveau tournage de la TSR. Alors ça va être apparemment très sympa. Alors bon, on est en train de se préparer psychologiquement à pouvoir tenir le coup parce que jusqu'à quoi, 23h30, on va être vraiment chaud bouillant là. Alors voilà, bonne soirée. Et vous faites quoi? Moi je bois. De l'eau minérale. Ouais. Non, faut boire du pinard. Pinard. Bon, il est où ce pinard? Oh, pardon, c'est Monsieur Alors, Manzoni. Pierre, qui Et êtes-vous? vous battez pas les gars. Votre nom, Pierre. Alors, moi, je suis le fils de Monsieur Manzoni et je suis en stage. Et ça vous plaît? Oui, ça me plaît le stage, ouais, c'est sympa. Il y a une bonne équipe, il y a Yvan Fraser qui est un mec super sympa et il a une nouvelle copine et elle est super sexe. J'ai mangé avec elle l'autre temps, faut Ouais, pas le j'ai dire. vu aussi. Faut pas le dire à Fraser parce que s'il sait que j'ai mangé avec sa nouvelle copine, il va vraiment être fâché. Et c'est une fille bien parce qu'elle fait l'Uni déjà et ça c'est un gage de valeur, surtout pour lui qui a jamais fait l'Uni. Et c'est une fille assez bien organisée, bon qui a une carte BCV qui marche pas au Palace. Je suis sûre qu'il faudra lui dire tout ça, ça lui ferait Ouais, beaucoup. ouais. Et je sais qu'ils font un compte commun et c'est beau dans l'amour le compte commun. Voilà, le nombre de détails connus déjà. Moi, je suis venu voir Frédéric, la caméra woman, vous voyez où elle est? La nouvelle, hein. Je suis venu pour La ça, cherche uniquement aussi, pour j'ai ça. pas trouvé. Alors, j'entends que du bien d'elle, de la part de mon collègue. Comment tu t'appelles déjà? Bob. Ah, j'ai trouvé que c'était Gilles Marchand. Trésor, je me suis dit, désolé. Gilles. Et vous connaissez Sarah? Non, c'est bon, elle me connaît déjà. Sarah. Elle me connaît déjà. Bonjour.
Enchanté. Bonjour. Heureux d'être sur le nouveau tournage de Yvon Frazard. Oui, oui, très heureux. Mais voir un peu ce qui se passe. Paraît-il que c'est un peu frais et provocateur. Provocateur. On verra ça. Paye-moi. Alors Zappa, 3e édition du labo. Bonsoir. Jusqu'à présent, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est bien. Et j'ai très difficulté moi à parler à la caméra. Et puis je sais pas quoi dire maintenant. Et puis parce que vous me faites peur. C'est effrayant. Hein. Oui. Et vous avez une robe, on dirait que vous avez fait le film La maison dans la prairie que j'aime beaucoup. Joséphine de Borne. Voilà, c'est très joli. Et puis c'est tout. Est-ce que vous pouvez finir maintenant, madame? Merci beaucoup, au revoir. Pas intellectualisante, mais intellectuelle. Pardon, mais je ne dis pas livre, moi. Au fait, pourquoi tu viens? Parce que j'ai envie de y aller à la classe. Il faut que je pétasse mes livres. Bon, il peut pas revenir, Fabrice. Il est mort. Non, tu confonds. C'est Dorothée qui est morte depuis longtemps. Alors, il est encore vivant, Fabrice. Et comment? On l'a vu au cinéma il y a pas longtemps. Celui qui disait « Je t'ai cassé ». Fabrice de Nice. On dit Fabrice de Nice. Ouais, bon. Depuis le succès de son film, Fabrice, il vient très souvent en Suisse. Pour faire du ski ou pour planquer son pognon? Pour faire du ski et planquer son pognon. C'est quoi le secret de Fabrice pour rester jeune? Il paraît que c'est le même que Catherine Deneuve. Sauf que Fabrice, il ne sait pas encore faire les seins. Bon, laisse-moi lire mon livre, sinon je n'arriverai jamais à la page 2. Dis, mon amour, ferme ton livre. Pourquoi faire? Pour jouir à la queue. Oh oui, tout le monde s'éclate à la queue. C'est vrai, aucune trace d'implant mammaire chez vous, Fabrice? Non, non, pas d'implant mammaire, non, c'est une poitrine d'origine. Alors, Fabrice, c'est. Alors, il y a la valise RTL, il y a les 4 amis, il y a la classe, il y a Interville, Jeux sans frontières, entre autres millions de choses que vous avez faites en 35 ans de radio télé. 35 ans, hein. 35 ans. Vous avez pris votre retraite en juin 2000. Oui. On vous entend encore un petit peu dans les grosses têtes de RTL. Non. Moins plus. Non, on m'entend plus parce qu'ils veulent plus me payer mon voyage à Paris. Dans ces conditions, je n'irai plus. C'est-à-dire que vous n'avez rien, plus de pied à terre, rien, plus. Stan, tu es qui? Je suis qui? Je suis Stan. Est-ce que tu peux dire 2 mots au sujet de cette émission? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je trouve sympa, j'aime bien le décor. Je trouve que ça manque un peu de pêche là, il est 8h05, 6. Petite insert. Merde, elle est où ta Voilà. C'est fait. Voilà, je trouve que c'est vrai, il manque un petit peu de pêche. J'aimerais bien que l'énergie monte un peu, que les gens s'animent un peu plus. Est-ce que tu as fait un sketch pour ce soir? On a fait une petite chronique sur le deuxième invité. Ça se passera dans une cave. Et voilà, on va découvrir plein de trésors. Une petite présentation. Merde. Les personnes. Moi. Là. Ah, je regarde. Passons à la balance, faites-vous un expert en diplomatie. Mais en même temps, vous ne savez pas dire non.
ne reconnais pas déjà. De suite, ça ne dis pas. Mais moi, ça m'intéresse prodigieusement. Alors, on a parlé Suisse-France en début d'émission. C'est vrai. Il y a PSG, on a parlé Suisse-France. Ah oui, bah oui. On l'a reconnu parce que Fraisa, il est assez facile à reconnaître, il a un col assez spécial. Oui, ça, ça il est très bien, il est très bien. Michel, regarde Michel. Regarde Michel, ça change tout comme ça. Ah, ça c'est pas mal à la conteneur, ouais. Ah, voilà, j'ai pas l'âge de porter les vestons. Bon alors, Fabrice, autre pseudo, on continue. Si j'étais fou, souviens-toi quand même. Oui, c'était toi, je ne veux pas savoir, ça c'est un premier 45 tours. Ouais, on les voit. Là, vous prenez des risques impossibles. Je mes 20 ans, viens ce soir, oui tu l'aimes, oui, je me souviens de toi, et les garçons sont fous, si tu pouvais me voir, non ça je l'ai déjà, ça fait au moins 3 mois s'il faut chanter. Alors vous aviez quel âge à ce moment-là? Alors là, je devais avoir 23 ans, chose comme ça. Non mais parce que, en réalité, toute ma famille était dans le chocolat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je dis, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a copié? C'est le hasard, le destin m'a toujours remis sur les rails du showbiz avec une obstination à laquelle je n'ai pas pu échapper, et tant mieux, parce que ça a été formidable, j'ai eu une vie merveilleuse, mais mon destin a été tracé, je n'ai pas pu y échapper, et alors j'en suis très heureux. Et les disques, c'est comme ça. J'ai fait un film tout à fait par hasard. En étant dans un bistrot, j'ai rencontré un impresario qui m'a dit: tu veux faire du cinéma? J'ai un peu ri, d'abord je suis commencé par me méfier. Enfin, j'ai un peu rigolé en me disant: avec René Simon, oui, en jouant au film. Le lendemain, je faisais des essais. Oui, enfin pas tout à fait. Et puis, et dès qu'un type chantait juste et en mesure, on lui signait un contrat. Moi j'ai dit: regarde, attendez, s'il faut chanter juste et en mesure, moi je suis musicien, je peux faire ça. Il me dit: vous pouvez faire ça? Oui, faites-le. J'y suis allé, type, je vous signe un contrat. Mon père est redescendu, j'ai dit: je viens de signer un contrat. Et c'était tout. Je peux brûler mes 20 ans, viens ce soir, oui tu l'aimes, je me souviens de toi. C'était assez chouette, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de dynamisme, donc une émission sympa, ça mettait de la pêche, mais le problème c'est qu'on ne comprenait pas bien les paroles. Avec la guitare électrique. Oui, ça n'a pas une immense importance. Non, mais ça c'est vous qui le dites, mais quand même quand on écoute ça. Ça a marqué des générations, quoi. Oui, et depuis, on ne dit plus à la queue, on pense toujours à votre. Bon, alors justement, donc vous avez décidé de choisir un groupe qui n'utilise pas de guitare électrique pour qu'on entende bien les paroles. Donc vous avez demandé à Dépêche Mode, qui n'utilise absolument pas les guitares électriques, mais que des synthétiseurs. Donc nous avons en exclusivité la deuxième version du générique de la classe par Dépêche Mode. Mais c'est là qu'on voit qu'on peut chanter n'importe quoi selon le style, ça n'a pas du tout de tournure. Oui, mais seulement, Yvan, le problème, c'est qu'avec Dépêche Mode, ça marchait bien, votre équipe. Je sais que beaucoup de gens trouvaient ça chouette et avaient envie de le garder. Mais il y avait un problème, c'est que dans le générique et puis dans l'émission, il fallait faire une ronde dans la classe. Et avec tous les synthétiseurs, avec les prises électriques, tout le groupe, c'est difficile de courir avec les synthés comme ça. Ça marchait pas. Puis en plus, il y avait... Oui, c'était bon, c'est impossible. Je ne prends pas pour des idiots. Et puis sinon, non, mais il y a aussi un autre problème. Si vous avez bien écouté, l'accent n'y était pas. Parce que vous parliez quand même avec cette émission à la France profonde et Dépêche Mode n'avait pas un bon accent français. Donc vous avez choisi un autre artiste. En l'occurrence, un spécialiste du français, Léo Ferré, évidemment. Donc en exclusivité, voici la troisième version du générique de la classe par Léo Ferré. Mon spa à la queue de l'œuf, mon débat à la queue de l'œuf, tout le monde chante à la queue, tout le monde danse à la queue, tout le monde se marre à la queue de l'œuf, c'est l'un derrière l'autre.
je comprends pas. C'est un imitateur qui le fait, c'est des machines, ce quoi. C'est Léo Ferré. C'est Léo Ferré. Comme c'est plausible. C'est des chansons exclusives que vous entendrez même dans la bande. C'est vrai, c'est vrai. Ah bon, bah. Ouais, bon, c'est bon. Je voulais. J'ai coupé, vas-y, c'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Je t'ai dit. Passion. Le soir est prêt, Christian? Alors, une première impression? Très bonne. Il y a des gars Bonne qui émission. sont sur les bars. Invité, vraiment bien. Problème. Heureusement qu'il est là. Non, je déconne. Non, c'est bien. Tout marche bien. Et moi, je trouve. C'est vrai. Parfois, c'est encore meilleur. Merci beaucoup. J'ai une seconde. J'ai une seconde à retirer les mains. Non. Non. Ouais, vas-y, tu seras dans le champ. Non, c'est bon, t'as. Ah, on me dit une minute, vas-y. Écoute, il discute. Oui, je rentre mon ventre. Je t'ai pas en entier. Ah, t'es nerveux déjà. Ouais, mais faut. Et là, faut pas t'exciter. J'ai l'air excité là. Ouais, je vais aller chercher. On redémarre là maintenant? On va démarrer dans 2 secondes, chérie. Ok. Le temps que Spielberg il a l'eau. Attention, ça tourne. Il est même pas là, l'animateur. Toi, qu'est-ce que tu penses, toi, de Yvan Je le trouve beau. Hein? Je le trouve terriblement beau. Ouais, mais au-delà de sexuellement par rapport à Sexy, son... intelligent, brillant. Tu serais pas un tout petit peu groupie? Totalement. Fan numéro 1. Bonsoir. Juste une petite impression sur cette émission, ce présentateur. Vous pensez quoi? Ça fait plaisir déjà d'être là, de pouvoir participer aux coulisses de l'émission. Mais parce que vous avez rien d'autre à foutre? Vous faites pas d'autres trucs le soir ou Non, bon là je suis en congé, puis là j'avais rien de spécial à faire, donc je suis venu avec ma copine. Congé maladie, alors voilà. Okay. Non, même pas. Ah, c'est pour draguer, madame? Apparemment, peut-être. Et c'est un bon endroit, le labo, pour draguer? Il y a une bonne ambiance. Et une bonne ambiance. Ouais. Pour vous, c'est un peu un labo de couple, quoi. Vous testez l'un l'autre. Montrez un peu d'amour. C'est peut-être le premier couple du labo. Regardez, oh, le premier couple. Et si vous vous mariez, vous nous dites? Ah, on vous dira, on vous invitera. Merci. Bye bye. Bye. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir jeune homme. Les filles sont gardées quand même. J'aimerais. Non, on les laisse pas. Et sinon, moi, ça te gêne pas si je pose des questions aux filles? Merde, attends, t'en bouge pas, j'ai fait le zoom. Mais quel con, voilà. Ça te gêne pas si je pose des questions aux filles? Ça dépend des questions. Ouais. Quoi, comment? Ça dépend des questions. Ouais, non, c'est des questions basiques, mais c'est comme... c'est la première fois que tu viens voir le labo? Non. Ah, fan, groupie? Non, habitué. Et qui c'est que tu viens voir exactement? Tu viens voir quoi, toi? Les meubles. Tu viens voir les meubles, donc alors voilà. Madame sort avec monsieur, voilà, hop. Il est bien là, il est content. Et vous allez vous marier bientôt? Alors, c'est pas encore au programme, mais on y pense. Et sinon, sur le plateau, comme ça, Fraisard, les chroniqueurs, vous pensez quoi de... Tip top. Tip top, il n'y a rien à changer? Rien à changer, ils vont bien. La même chose, rien à ajouter. Tip top. Qu'est-ce que... Attendez, là, je vais vous faire un gros plan sur... C'est une commande. C'est une commande. Ah, d'accord, madame travaille. Eh oui. D'accord. Alors là, le mec que vous venez de voir, c'est Pierre Genoux. C'est le monsieur qui fait tout ici, sauf les cocktails. Et quelle relation vous avez avec Pierre Genoux? Alors, un peu de rhumatisme, mais à part ça, ça va. Ah, il est plus tout jeune, hein? Ah, faut le masser un peu, hein? Ah, coquine. Et alors, vous, sinon? Alors moi, c'est la première fois que je viens. Et c'est elle qui m'a motivée à venir, en fait. Et moi, c'est super sympa, surtout c'est intéressant de voir le côté dans les coulisses, en fait. Voir comment l'émission fonctionne. C'est pas chiant, un peu, c'est long, hein. Il y a tout le temps plein de pauses, on crève de chaud, dites-le, on crève de chaud. Ouais, c'est pour ça qu'on a les boîtes de chaud.
chaud, on va boire et puis... Chaud. Ah, regardez, je vais vous montrer Alain Hertig, c'est le réalisateur de cette émission, de cette immense émission culte, bientôt culte. Présente Spielberg, Spielberg de la TSR. Spielberg, un petit mot sur ton émission. Pourquoi t'es en train de me mettre dans les barreaux là? Non, je t'évite les barreaux. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, mais après j'ai la... Regardez, ce mec qui sait pas se centrer une main sur le visage, c'est lui qui décide quand on coupe. Attends, mais je te suis, regarde, c'est facile la télé. Regarde, Alain Hertig. Regarde comme c'est facile la télé. Il faut bouger la télé, c'est hop, hein. C'est à cause de lui qu'on fait tout le temps des pauses. Parce que la pause est nécessaire. Voilà, à la TSR, la pause est nécessaire. Voilà le nouveau slogan de la TSR. La pause est nécessaire. Mon Dieu. Nécessaire et déçu. C'est un alcoolique et la télévision est un outil social pour s'en sortir. Voilà. Je vais arrêter. Et Jean-Luc Bidault, un homme très occupé. Très occupé, toujours Jean-Luc Bidault, un homme toujours au téléphone, très occupé sur le plateau du labo. Jean-Luc Bidault. Nicolas, Fraisard alors, Fraisard, il vous a fait confiance, vous lui faites confiance, vous en pensez quoi finalement sur ce labo? Aujourd'hui c'est assez clair parce que finalement Fabrice c'est Fraisard beaucoup plus vieux. Pour moi c'est une révélation, mais regarde, c'est exactement ça. Fabrice il a commencé à la radio, Fraisard, hein. Ensuite il est passé à la télé, Fraisard, et après il a écrit des bouquins là c'est un peu plus compliqué, on verra. Faudrait qu'Yvon Fraisard chante. Adieu avec Fraisard alors. Ça c'est la fille de la c'est mon nom. C'est là aussi que trompe le maître des lieux, Zapov, celui à qui on va toute la déco. On rigole, mais il faut bosser, et je pense que c'est la première fois que vous allez diffuser de la musique comme ça dans cet endroit. C'est pas une mince affaire quand même, ce sont vos choix musicaux. C'est vrai que ça musique est très rare. C'est bon, Si, oui, je suis dans la musique classique, j'ai déjà des questions sur les tous les élèves de la classe devaient être 10% à l'euro. Ah, on a un d'accord, le distribution de milliards, c'est pas. Ok, alors, on commence avec quelque chose qui est assez surprenant, quelque chose qui va casser un peu. Si on devait se calmer un petit peu, ça c'est le choix de Fabrice. C'est tellement surprenant qu'on n'entend rien du tout. Ça va arriver. Ça commence généralement la musique classique, il y a toujours un moment chiant. Un moment, l'autre. C'est pas ce passage-là que j'aurais choisi, quoi. On va plus loin, avec tout l'orchestre qui est... C'est après. Oui, ça dure juste 10 minutes le début. Ça dure une demi-heure. Ça dure une demi-heure. Je vous laisse un peu. Ça commence doucement, c'est le sac de printemps. C'est le sac du printemps. Mais il faut le prendre là où l'orchestre explose et à l'été. Voilà. Il y a des passages avec des cuivres absolument fantastiques. Vous faites dans les soirées, Et
Attends, c'est là, c'est là. Arrête un peu, c'est génial. Je sais qu'on ne présente pas avec ça. C'est un prévenu Tu mets un coup de pied, non? Là. C'est ça, c'est le coup qui nous fait plaisir. Oui, je te dirai pourquoi. Il est les emprunt. Les emprunts avec le classique. Tu peux déconner, mais pas avec le classique. Dans cette partie-ci, Stravinsky a fait le contraire de ce que faisaient les compositeurs classiques avant. C'est-à-dire que tu entends les cordes qui jouent des rythmes. Et ce sont les cuivres et les voix qui font la mélodie. C'est pas bien les modernes. Les bons en quelque sorte. La guerre des capables. Stravinsky, quasiment ami copain de Ravel, ils ont habité ensemble. Exactement. Alors, autour de Gérald Morin, maintenant, c'est à peu près dans les mêmes eaux. Enfin, il y a un peu plus joyeux. Alors, je ne sais pas si ça peut pas. Oui, alors ça va être quelque chose. Je crois que tout le monde va aimer ça. Ah bon, parce que moi, ce que j'ai choisi, c'est en pugnant. Tout le monde connaît. La passalade. Ça, c'est classique de chez classique. Non, ça ne veut pas dire quoi. C'est comme la baguette dans le café. C'est essentiel. Je vais dire une chose à mon camarade, on ne sait pas si c'est d'accord avec moi. Pour moi, la musique classique, elle commence là. Et elle se termine avec le 50 Et c'est entre ces deux œuvres que j'allais dire que les deux, vous avez fait toute l'histoire de la musique. Pour moi, c'est une opinion personnelle. Ça commence avec Beethoven, parce que ça termine avec Stravinsky. On commence un peu avant, mais on est en plein romantisme. Pour moi, c'est à partir de là que j'aime. Bon, disons, là, je suis le début, tu es la fin, je suis l'alpha, tu es l'oméga. À partir de là que nous allons changer. Là, on parle quelque chose que pas mal de gens ont été voir au festival. Fabrice. Miles Davis. Il pas un extrait de Kind of Blue. C'est, je sais plus, c'est So What. Ça, c'est super. Une tronche incroyable. Commentaire? Ouais, Zapov, il a une tronche incroyable. Il passe d'enfer. C'est bien l'imam. Merci à Fabrice. Juste après la pub, on va tester la vie de chanteurs célèbres. Ce soir, on va tester la vie de Claude François. On ira également tester surtout dans votre cave. On est descendu dans votre cave, Gérald Morin, que vous devez bien connaître. Restez bien avec nous juste après la pub. On va tester la vie de chanteur célèbre ce soir. On va tester la vie de Claude François. Nous allons également généralement descendre dans votre cave. On va aussi parler de runes. Vous savez que ici c'est des pierres celtiques magiques avec Sonia Autenin-Girard que vous devez bien connaître puisque c'est vraiment un réalisateur célèbre. Ça encore beaucoup d'autres choses. Vous attendez de l'autre côté du labo pour la deuxième partie. Restez bien avec nous. On revient juste après la pub. Salut! Ok, on est sorti.
Ce qui est bon, c'est qu'ils remettent la dernière musique qu'ils viennent mettre en clôture. Ah ouais, qu'ils le laissent. Oui. Allez, là, là, Ouais, qu'ils le laissent finir. Et on choisit la dernière. Non, c'est ça, c'est à toi. On peut, tu sais qu'on peut la laisser. Ouais, ça serait pas mal. Et j'ai bien fait de reprendre là parce que c'était pas clair. C'était pas clair ce que j'avais fait. Tu veux recommencer? Tu veux recommencer? Non, j'ai repris. Ah, d'accord. Plus clair. Ok, on y va. Tu pourras choisir. Avec... Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes flou, vous êtes toutes floues. J'aimerais bien savoir pourquoi vous êtes toutes floues. Ah voilà, ça vient. Ah, vous commencez à être net. Voilà. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici? Ça nous a fait venir l'intuition. C'est une bonne ou une mauvaise intuition? Pour l'instant, ça va, c'est sympa. Qu'est-ce qui vous plaît dans le déroulement de cet enregistrement? Moi, j'aime bien les petits hicks, les petits moments où ça rigole. Mais j'aime bien aussi l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'anecdotes que je ne connaissais pas et que j'aime bien entendre. Et l'équipe, les chroniqueurs, Frézard, Pierre Do, tout ça, c'est une bonne équipe, une bonne alchimie, pas bonne Non, il y a des moments un peu trop aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains de la table qui s'embêtent. Alors, je sais pas. Qui des noms. Il faut que, moi aussi, j'ai une très mauvaise... Hein? Non, mais j'ai une... Non, j'aimerais qu'on aussi. On voit quand il n'y a pas. Disons que j'ai l'impression que Nicolas et Michael et Michel s'en mis un peu de temps en temps, qu'ils ont envie de dire quelque chose et puis... Qui se retiennent? Qui se retiennent. Alors, je sais pas s'ils se retiennent ou s'ils veulent pas qu'on parle pas. Frézard, bien, pas bien? Frézard, qui c'est celui qui présente là? Ah oui, il va être déçu de pas. Oui, on reprend. Frézard, le présentateur. C'est bien, pas bien? Ah, Frézard, le présentateur. Ah oui, celui qui est beau là. Quel col? Il faut lui dire que son col, il est magnifique, moi j'aime bien. Le mari derrière. Non, il est pas beau. Non, il est pas vraiment. Non, il est superbe. J'adore ses pantalons et ses chaussures Titeuf. La classe. Alors, Yvan? Il pose pas forcément les bonnes questions. J'aimerais bien qu'il pose un petit peu les questions un petit peu plus intéressantes, plus stimulantes. Mais intéressante, quel angle d'attaque les questions? Il doit changer sur... Alors, je voudrais pas être, être intellectuel, mais j'aimerais... Plus piquant, plus corrosif, plus rentre dedans? Non, vraiment... Plus intellectuel? Oui, voilà. Plus profonde? Profonde, voilà. On lui dira. Vous? Non, moi je suis le boss, de toute façon, en tout cas. Ah, vous êtes obligé de dire pareil. Ah oui, je pense exactement la même chose. Michel Pont, pas de questions plus footballistiques, ça vous intéresse pas, vous? Une faute. Oh, mais quel faux cul. Merci. Michel. Michel, ici derrière toi à gauche. Passe à gauche. Attends, je peux pas parce que je la coince. Tu la coinces. Même pas en rêve. Malheureusement. Même pas en rêve, tu la coinces. Et Michel, question. C'est quoi c'est plus difficile sur le banc ou ici? C'est quoi la différence entre sur le banc ici? Non, c'est de la rigolade. Ici c'est de la rigolade ou sur le banc? Sur le banc c'est de la rigolade. Ici c'est de la rigolade. Le banc c'est de la tension, de la concentration, du stress. Ici c'est de l'authenticité normale. Tu préfères être sur le banc ou ici? Rien à voir, les deux. Et ici, là, dans cette équipe ce soir, là, je montre l'équipe, là, tu fais quoi comme changement à la pause? Tu fais un changement, tu fais quoi? Oh, moi je me fous à la place de Frézard. Il est pas avec génial? Son col, non, il est nul, écoute, ça suffit maintenant. Ok, donc... Ça fait la troisième qu'on enregistre. Non, mais attends, t'as vu, je comprends pas qu'ils aient pas gueulé. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais moi je peux pas le dire. Parce que non, t'as pas le droit de le dire, tu dis rien, moi j'ai pas d'intérêt là-dedans. Tu le remplaces, toi. Et dans l'équipe suisse... Ça va beaucoup mieux aller, tu verras, il est accompagné, maintenant il est bien accompagné. Il est accompagné de Cécile. Ça va être nickel. Et sur le banc de l'équipe suisse, toi, des fois t'aimerais jouer? T'aimerais dire... Toujours. T'es un grand gamin en fait. J'aimerais tellement rentrer. Mais quel grand gamin. J'aimerais tellement rentrer. Oh, peut-être si j'avais 2 pieds, 2 jambes encore. J'ai la tronche de 20 ans, mais les jambes, oublie. Merci. Zap, fais pas de fou. Zap. Ça, tu sais pas ce que t'es en train de faire là. Tu sais pas ce que t'es en train de faire. C'est pour le making of ça, Zap. Ah, tu t'excuses? Pardon. Et on n'a pas tout bien vu quand même. Encore? Bon, et des regrets, Zap? Oui, énormément. C'était une erreur d'accueillir cette équipe? Oui.
Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant que les 4 premières émissions vont être tournées? Tu t'arrêtes tout? Je suis foutu. Tu es foutu? Ils m'ont cassé ma réputation. Ta réputation? Et tu vends le Zapoff? Oui, maintenant c'est foutu. Et juste pour moi, tu serais d'accord de casser la gueule à Freza? Oui, avec plaisir. Vas-y. Et regarde. Eh Freza, regarde. Eh, prépare-toi, chauffe-toi Freza, regarde. Regarde ça, Freza, t'es mort. Freza, t'es mort. Merci Zap. Merci à vous. Je m'appelle Paola. Bonjour, je m'appelle Paola. Je suis venu avec ma petite amie Zappa. Zappa? Zappina. Moi j'adore. C'est Zappina et je suis Paola. Nous formons le couple le plus glamour de toute la Zappa. C'est vrai, c'est vrai. De la GSR. De toute la GSR. Vous pouvez le prouver devant nous, un petit bisou, un petit bisou, un petit discret. Oh, magnifique. Alors, le stress? Ouais, c'est pas mal le stress, mais bon, tu vois. Non, mais bon, plateau de télé, comme ça, tu sais, moi, on vient me demander de faire C'est pas possible, c'est une histoire pareille. Ah oui, ça va, tu maîtrises la CIA, là, voilà, CIA, là, quoi, là, la handicap. Ça va aller. T'es handicapé de la handicap. Et dis-moi. Oh là. Ça va, c'est bien. Ah mais on est bientôt prêt. Le problème c'est que ça dure longtemps. C'est toujours ça le problème avec ces émissions. C'est que quand t'arrives à 14h30 et puis passe à 11h, t'es complètement crevé, complètement pété parce que t'as mis des Lexotanil dans le champagne. Alors bon, ça c'est vraiment bête. Mais bon, on est bien entouré. Il y a de la bonne ambiance, écoute ça.